Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne dédiée à toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, on va parler de coloc, oui, de colocation, et surtout on va se poser la question, est-ce que la colocation, c'est fait pour toi? On va voir ça tout de suite. Alors pour l'instant, la première chose que j'aurais tendance à faire, c'est déjà de briser un mythe. Oui, une colocation, c'est pas vivre avec Joey, Chandler ou Monica dans Friends, ni faire partie de la Starac. Ou alors il faudrait vraiment rajouter toutes les parties qui ont été coupées au montage. Pourquoi? Parce que la colocation, oui, ça peut être génial, mais ça peut aussi représenter un certain défi en fonction des personnes avec qui on vit et aussi de nos propres capacités à faire face à certaines situations. Alors, je t'invite maintenant à prendre une feuille de papier et un stylo et nous, on va commencer à travailler ensemble sur cette question, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Alors, tout d'abord, je t'incite à te poser la question suivante. De quoi as-tu besoin, toi en tant que personne? Lorsque tu finis ta journée, que ce soit à l'université, au travail ou dans tes études, quand tu rentres chez toi, de quoi as-tu le plus besoin? Est-ce que tu as plutôt besoin d'avoir un appartement calme, serein, où il règne le silence, où tu peux te promener à moitié nu dans ton salon, regarder un petit feuilleton à la télévision avec le pied sur le canapé et ton sandwich dans la main? Tu peux mettre ta musique à fond et faire tout ce que tu veux, inviter qui tu veux, quand tu veux, mais tout ça, c'est chez toi et dans ton appartement seul. Ou est-ce que tu es plutôt une personne qui a besoin, lorsqu'elle rentre chez elle, de sentir la présence d'autres personnes, de pouvoir discuter, de pouvoir t'asseoir à table et rire de toute ta journée, de pouvoir aussi sentir que tu peux compter sur quelqu'un lorsque tu te sentiras pas bien ou que tu auras besoin d'un petit coup de pouce? Est-ce que tu as besoin de sentir l'effervescence autour de toi et aussi d'avoir des situations où tu auras beaucoup d'apprentissage à faire pour pouvoir t'adapter aux autres et découvrir à la fois sur toi et sur les autres? Ou est-ce que tu préfères en effet avoir une intimité plus restreinte pour te sentir au calme et serein? C'est déjà deux modes de vie complètement différents et c'est vraiment la première question que je te pose, de quoi as-tu besoin en termes de personnalité? Imagine une journée type, imagine ce que tu ressentiras lorsque tu rentreras dans ce logement. T'attends-tu à avoir du bruit, du monde, des odeurs, des gens potentiellement présents, ou est-ce que tu t'attends à avoir un calme, un repos, de la sérénité et de la liberté? Ensuite, la deuxième question que tu dois te poser, c'est surtout quels efforts es-tu prêt à faire? Parce que quand on parle de colocation, on parle de communauté et de vie à plusieurs. Et quand on parle de communauté, chacun doit faire sa part. C'est-à-dire que tu vas devoir être amené à faire des efforts, que ce soit par rapport à une contribution au niveau du ménage, une contribution par rapport à l'organisation des tâches de la maison, comme aller faire les courses, etc. Tu vas devoir aussi être prêt à faire des efforts par rapport à la manière dont tu vas faire certains choix. Tu ne pourras pas décider de tout seul, mais tu devras demander l'avis de tes colocataires parfois avant d'organiser un repas avec d'autres amis à la maison. Peut-être que tu vas devoir aussi accepter des limitations par rapport à des choses qui comptent pour toi aujourd'hui, comme écouter la musique fort le soir, etc. Tout ça, c'est important que tu fasses une petite liste sur ta feuille maintenant pour noter quels sont les éléments sur lesquels tu serais prêt à faire des efforts et quels sont les autres éléments sur lesquels vraiment tu ne pourrais pas faire d'efforts parce que tu te rends compte que ça serait trop difficile pour toi ou alors que tu as trop besoin de ces éléments-là. Réfléchis, prends le temps et note-les sur cette feuille. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de colocation, on parle de la vraie vie. On parle de Simone qui met le métal et du mauvais métal à 7h du mat dans sa chambre et qui réveille toute la maison. On parle des poils de fesses de Jean-Paul qui traînent dans le lavabo ou dans l'évier. On parle de situations qui peuvent se produire, que ce soit dans le salon, dans la salle de bain, tous les lieux communs. Tu vas te retrouver confronté à des situations que tu n'as pas prévues et qui pourraient te déranger. Donc, sois aussi capable de réfléchir à quels sont les éléments que tu sais que tu pourrais tolérer et quels sont les éléments sur lesquels tu n'auras vraiment pas beaucoup de manœuvre. Tu vas avoir de la peine à les supporter si jamais ils se produisent. Prends le temps de le faire. Et je dirais que la troisième question, c'est probablement la plus importante car c'est celle qui peut vraiment permettre de sortir de toutes les situations. C'est: es-tu une personne qui est capable d'aborder des sujets qui fâchent ou es-tu capable de parler de choses qui te dérangent
aux personnes avec lesquelles tu vis. Parfois, on a de la peine à exprimer les choses qui nous embêtent, qui nous dérangent. Ça dépend des personnalités. Mais si c'est ton cas, ça pourra être potentiellement un frein pour une colocation parce qu'il est essentiel dans une colocation d'être capable de s'exprimer calmement, mais de manière très transparente pour exprimer les choses peut-être qui nous dérangent. Sans quoi, si tu n'arrives pas à le faire, tu risques de te retrouver un jour avec un niveau de frustration qui est important et qui pourrait faire que ça compromette vraiment ta capacité à rester dans ce genre de logement. Donc il est important que tu te poses la question de manière très honnête vis-à-vis de toi-même et je t'invite à l'écrire sur la feuille. Serais-je capable ou pas d'exprimer toutes les choses qui ne me correspondent pas et d'en discuter de manière constructive avec les personnes avec lesquelles je partagerai ma vie? Voilà, donc c'est vraiment déjà 3 questions que je voulais vous donner aujourd'hui sur lesquelles je vous laisse réfléchir. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui compte pour vous, ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous êtes prêt à vivre pour voir si la colocation est la meilleure option. J'aurais tendance aussi à résumer ça de la manière suivante. Lorsque vous avez un date avec une personne pour un premier date, probablement poser la question s'il a vécu ou elle a vécu une colocation, c'est une des premières questions à poser. Pourquoi? Parce que si la personne répond oui, vous avez 50% de plus de chances que la personne soit capable de savoir comment utiliser une machine à laver, ranger ses affaires dans les paniers à linge sale et pas forcément les faire traîner partout dans la maison, ou en tout cas avoir développé des capacités d'adaptation extraordinaires et qui seront nécessaires durant toute votre vie. Donc ce que je voudrais vous donner comme message, c'est qu'il n'y a pas un bon ou un moins bon moyen de se loger. La colocation, c'est une école de la vie. Tôt ou tard, on n'est pas des animaux qui sont faits pour vivre seuls. On est vraiment fait pour être en communauté. La colocation, c'est en fait une façon de s'y frotter de manière précoce dès le début de notre vie. C'est très instructif et je pense que c'est vraiment une vraie leçon de vie. Une fois qu'on est passé par là, sincèrement, je pense qu'on a développé des capacités d'adaptation très précieuses pour le reste de notre vie. Mais il faut pouvoir s'y sentir bien, s'y sentir épanoui et c'est pourquoi il est essentiel de vous poser ces questions. Vraiment, de quoi ai-je besoin? Toutes les personnalités qui auront tendance à être beaucoup plus renfermées et qui auront un besoin de liberté et une autonomie beaucoup plus importante, qui auront tendance à repousser un certain degré d'intimité avec des personnes qu'ils ne connaissent pas très bien, posez-vous vraiment ces questions parce que vous pourriez ne pas forcément vous y retrouver et c'est essentiel de se poser cette question avant. On aura une prochaine vidéo très bientôt qui sera vraiment dédiée à la colocation, mais cette fois-ci pour voir quels sont les trucs et astuces qu'il faut avoir dès le départ pour que ça se passe bien et aussi quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour que la colocation rime vraiment avec épanouissement et avec plaisir sur du long terme et non avec frustration. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si elle peut être utile à d'autres. Et puis je vous dis à très vite et surtout je vous dis be ready. À bientôt.